la France, dans des lieux pourtant éloignés de tout. Et c'est aussi un phénomène de société qui se développe, à tel point que les députés, il y a 3 mois, ont décidé de faire une loi. Dorénavant, les raves seront plus encadrés. Reste qu'il faut faire appliquer ça sur le terrain. Et on l'a vu le week-end dernier encore dans les Côtes-d'Armor, ça n'empêche pas les rassemblements sauvages. Antoine Placier et Vincent Barre se sont penchés sur ce phénomène des rave parties et ils sont allés enquêter là où tout se passe. Été 2001. Rien n'a pu arrêter la déferlante techno. Paul, côté chance, s'est métamorphosé en une énorme rave party sauvage. 35 000 participants, là où habituellement vivent paisiblement quelques 667 habitants. C'est tout un petit village en fait qui s'organise et voilà quoi, enfin, c'est sympa quoi, tout le monde tripe avec tout le monde. C'est cool. Compte tenu de l'événement, on est tout simplement venu voir ce qui se passe. Participer, non, mais venu voir. Tout simplement, tout le monde est en forme du matin au soir. Alors, comme on est juste à proximité, on s'est déplacé. Relativement bien, il y a beaucoup d'interventions, on a fait quand même pas mal, on a fait depuis le début 350 prises en charge, très peu d'évacuations, il y a eu 3 évacuations jusqu'à maintenant. Par contre, on a un grand nombre aussi de gens qui viennent nous voir juste pour passer, pour parler un petit peu, pour se reposer aussi. Alors là, on n'a pas compté parce qu'on doit dépasser facilement les 500 ou 600 personnes. Paul, côté bourg. Attends, je te passe Patrick là. Oui, allô ? 2 jours et 2 nuits qu'il ne dort plus. En quelques heures, Patrick Lijour a vu la population de sa commune multipliée par 50. Ce mois de juillet 2001, il n'est pas prêt de l'oublier. Peur des dérapages et surtout, énorme sentiment d'impuissance. La rave sauvage, c'est le cauchemar de l'élu local. Pour éviter les allers-retours entre le site de la rave et Berlivat. En fait, le problème, c'est qu'on est depuis 3 jours, on est en zone de non-droit. On est en zone de non-droit pour, juridiquement, on a eu pris un arrêté, nous, depuis la semaine dernière, interdisant l'organisation de cette rave. Or, malgré cette interdiction, la rave s'est imposée d'elle-même. Donc, un arrêté municipal, dans ce cadre-là, ne suffit pas. Au bout de 4 jours, le son techno a fini par s'estomper. Dans sa ferme, juste à côté du terrain squatté, Gilbert Le Bihan peut enfin souffler. Lui non plus n'a pas beaucoup dormi ces derniers jours. Reste à déblayer tout le terrain avec tous les débris de verre et puis les seringues et puis tout ce qui suit quoi. C'est difficile là, psychologiquement de passer ça a été c'était surtout le premier jour, le premier soir quand on a vu tout le monde débarquer là, alors qu'on n'était pas du tout au courant et puis il fallait tout s'organiser, tout prévoir, boucher les entrées de champs et puis tout quoi. Ça a été là le plus dur quoi. Dur, le mot n'est pas trop fort, car au-delà de l'ambiance bon enfant, une free party c'est aussi ça. En l'occurrence 35 000 personnes qui ondulent sur un périmètre protégé, sous la boue, les réserves en eau potable d'une commune voisine, ici le point de captage transformé en toilette publique. Il y a aussi les dizaines de pompiers mobilisés, la sécurité civile, la Croix-Rouge et des milliers de litres d'eau acheminés par citernes entières. Free party signifie fête gratuite. À Paul, l'addition dépassera au final les 800 000 francs, plus de 120 000 euros. Mais pour les élus, il y a pire. Ce qu'ils redoutent par-dessus tout, c'est la drogue. Et à Paul, il y en avait aussi. Même si t'es pas dans le mouvement techno, quoi, c'est au contraire, viens découvrir tout ça, viens faire la fête et t'amuser, c'est ça quoi, c'est ça la teuf. Et il y a des gens quoi, ils sont pas du tout dans le mouvement techno et ils vont venir ici, c'est pas du tout pour rencontrer des gens, essayer de comprendre le truc, tout ça, faire la teuf. Ils vont venir ici, ça va être avec des sachets comme ça, tout et n'importe quoi, pour prendre le truc comme un supermarché quoi. C'est les mecs qui devraient aller faire leur truc dans leur cité ou n'importe où quoi, ils vont faire ça au Technival et ça nuit vachement quand même. Selon l'Observatoire français des drogues, la vente de cannabis et d'ecstasy représenterait un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards de francs, 2 milliards d'euros. Autoproclamée zone d'autonomie temporaire, les fris constituent un terrain idéal pour les dealers, le plus souvent au nez et à la barbe des autorités. Il y a 1 an, la commune de Bru, près de Rennes, a elle aussi dû gérer sa rave party. Un très mauvais souvenir pour son maire qui aujourd'hui encore fustige l'attitude de l'État.
ne vais pas dire qu'on est démunis, je ne vais pas dire qu'on est abandonné. Tout le monde nous prend en compassion. Pauvre maire, hein, ça tombe chez lui, il n'a vraiment pas de chance. Et puis on se dit, pourvu que ça ne tombe pas chez moi. Mais c'est tout. On est abandonné de l'État, c'est sûr. Alors ça, c'est sûr. Je n'ai pas vu de fonctionnaires d'État autres que les gendarmes, les 6 premiers, les 36 après et les 80 ensuite. Mais je n'ai vu personne d'autre de l'État. Mais Robert Barré n'en restera pas là. À l'époque, il porte plainte. Nous l'avons revu voici quelques semaines. La décision de justice venait tout juste de lui parvenir. Et il n'a pas été possible d'entendre les très nombreux suspects repartis aux 4 coins de l'Hexagone très rapidement, ce qui est exactement contraire à une autre lettre que j'avais reçue de monsieur le préfet. En conséquence, j'ai procédé à un classement sans suite de ces faits, mais je pense que les textes en cours d'adoption concernant les rave-parties nous fourniront à l'avenir des outils efficaces afin d'apporter une réponse cohérente à ces divers actes de délinquance. Signé le substitut du procureur. Parfait, la rave-party peut continuer, l'État s'en balance. Ces organisateurs qui disparaissent dans la nature, justement, la loi va s'en charger. Voté en octobre dernier et inspiré par Thierry Mariani, un nouveau texte prévoit que les soirées soient systématiquement déclarées. En cas d'installation sauvage ou d'absence de mesures de sécurité, le matériel pourra être saisi jusqu'au procès des disc-jockeys. Là, avec désormais cette loi, la gendarmerie ou la police a entre guillemets une présomption de responsabilité établie par la loi, qui est que le responsable est forcément celui qui amène la sono, ce qui est logique. Mais soyons sérieux, ce qui est logique, c'est pas un pur hasard, voilà. Et donc forcément, ça fait un peu réfléchir certains organisateurs. Cette réputation d'irresponsable, beaucoup d'organisateurs de free party la rejettent. Nous sommes début juin 2001, quelque part dans les Côtes d'Armor, avec les membres d'un sound system, un groupe d'artistes techno. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette rêve? Là, ça va faire 1 mois et demi, à peu près quand même. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce genre de soirée, c'est complètement anarchiste. C'est pas vrai? Non. Pour nous, pas du tout, quoi. Parce qu'on peut pas ramener plusieurs milliers de personnes sur un site sans savoir où on va amener les gens, quoi. C'est pas possible. Ou alors, il faut être complètement inconscient, quoi. Et bon, il y a plein de facteurs à tenir compte, l'accueil des gens déjà, le site en lui-même, pour savoir si vraiment la fête peut supporter le nombre de participants qu'il va y avoir. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait de danger pour la foule, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Pour moi, ouais, mais pour toi, je sais pas du tout. Bon, donc j'ai tout ça. Arrivé sur le site, il s'agit d'être efficace, ne pas se faire repérer par la gendarmerie. C'est bon? L'installation du matériel se fait minutieusement. Déclipser la goupille. Le montage du mur d'enceinte va leur prendre 2 heures. Malgré les apparences, rien n'est laissé au hasard. Il y a de quoi garer énormément de voitures. Et d'autre part, il y a très peu de maisons aux alentours, donc risque de gêner un minimum de personnes. C'est-à-dire qu'il y a 2 corps de ferme ici. Là-bas, c'est la 4 voies. Et le son est dirigé vers la 4 voies. Donc les 2 corps de ferme ici risquent d'être très peu dérangés. Reste à disposer les poubelles. Il est maintenant 3 h du matin. Les premiers participants commencent à arriver. Ouais, mais vas-y, c'est bon, va là-bas. Pousse là-bas. Avance. Au lever du jour, 5000 rêveurs dansent sur un terrain vague en toute illégalité. Pour eux, le droit à la fête ne peut être réglementé. Moi j'ai envie de dire que ça se passe bien, tu vois, qu'il n'y a aucun problème et que je vois pas pourquoi ils viennent nous faire chier alors que nous on fait ça dans la bonne humeur, dans la joie et qu'il n'y a aucun problème. Ils font des concerts, il y a des concerts, on laisse exprimer les gens pour leurs concerts. Il y en a qui aiment bien le reggae, il y en a qui aiment bien le rock et mouvement. Ouais, nous on aime bien la techno parce que c'est le mix, on est bien là pour le mix, on est bien là pour savoir. Là le mec il est en train de nous faire des trucs dans ses platines, c'est ça. C'est-à-dire ça, c'est... Ouais, nous on est là pour la musique, on n'est pas là pour... Les enculés ces mecs. C'est ça. Nous ici on vient, j'ai 5 francs dans la poche, je donne 5 balles, j'ai rien, je vais faire la fête quand même. Le gouvernement ne gagne pas de pognon avec ça, c'est ce qui les emmerde.
La fête se poursuit. Dans un coin, sous une tente, les bénévoles de l'association Préventeuf testent les pilules d'ecstasy que leur apportent certains rêveurs. Au-delà de la prévention des risques, il s'agit de discuter avec les jeunes. Depuis le temps qu'il se rend dans les free-parties, Philippe Durand a appris à connaître les tuffeurs, fêtards en verlan. Nous l'avons revu depuis le vote de la nouvelle loi. Pour lui, légiférer sur les rave-parties, c'est non seulement inutile, mais aussi dangereux. Je crois que c'est de la démagogie électorale. Il y a, je crois, beaucoup à parier que le décret ne verra jamais le jour et que ça fera partie des textes qui finiront dans les placards comme beaucoup d'autres. Mais pendant ce temps-là, on recrée, je dirais, quelque part de l'insécurité, ce qui est tout de même le paradoxe. On exacerbe l'opposition entre la jeunesse et le reste du corps social et le reste de la société. C'est pas comme ça qu'on travaillera sur le lien social, c'est pas comme ça qu'on réconcilie les nécessaires contradictions qu'il y a entre l'émergence d'une génération, la jeunesse, et son insertion dans le monde adulte, dans la cité, dans la citoyenneté. Pour le moment donc, c'est le statu quo. Les textes existent, mais sans décret d'application, ils demeurent inutiles et en attendant, les rave-parties sauvages se poursuivent. De quoi décourager les organisateurs qui tentent de jouer le jeu et qui parfois déchantent. À Brest, Mathieu Guerbertelot et Jacques Abalin en savent quelque chose. Professionnels du spectacle, ils programment des soirées musicales toute l'année et dans tous les styles. En octobre, avec l'accord du maire de Loudéac, dans les Côtes-d'Armor, ils montent une rave-party encadrée. Un mois plus tard, ils veulent recommencer, mais cette fois, le maire leur dit non. Mais les maires et les préfets n'ont toujours pas le courage politique d'aller jusqu'au bout de leurs idées et de vraiment mettre en place des soirées pour les jeunes qui en demandent. Déjà, en tant qu'organisateur professionnel, on a une énorme difficulté à organiser ce type de soirée sur le terrain, alors quelqu'un qui est amateur n'y arrivera pas. Je me suis dit, je suis garant du bon ordre, d'un bon climat social. Je ne veux pas prendre de risques outre mesure. Je n'ai pas dit un non définitivement à cette organisation-là. J'étais quand même déçu que les organisateurs ne contactent pas d'autres municipalités pour faire le même effort que nous. À Loudéac, la rêve n'a finalement pas eu lieu et tout le problème est là. Comment, plus largement, les préfectures pourront-elles faire respecter une loi qui ne prévoit guère de solution de repli? En 1995, la circulaire Pasqua est arrivée. C'était à la même époque que dans le reste de l'Europe, ils avaient les mêmes problèmes. Ils voyaient ces soirées-là arriver de manière un peu illégale, sans autorisation. Et ben en Suisse, en Belgique, en Espagne, ils sont en Allemagne évidemment, ils se sont dit, ils ont été voir les organisateurs et dit on va essayer de faire quelque chose de légal. Quels sont vos problèmes que vous rencontrez? On met les choses à plat et on fait les choses pour que ça se passe de la meilleure façon. En France, l'opposition c'est on interdit. Voilà, on interdit, vous organisez une rave, vous trouvez n'importe quelle raison, il faut interdire la soirée techno. Voilà, résultat, 5 ans après, on a plus 70 organisations qui organisent des soirées légales, on a 70 systèmes qui organisent des free-parties. Les free-parties, on n'en trouve qu'en France, parce que c'est interdit d'organiser des soirées techno. Donc, qui dit interdiction, forcément, les gens, ils organisent par eux-mêmes, de manière free-party. Ça a donné des fois des choses intéressantes, des fois des choses moins intéressantes, mais aujourd'hui, c'est eux qui l'ont créé. En plein flottement, confrontés à l'hostilité des uns et à l'attente un peu désabusée des autres, la loi sur les rêves n'a pour l'heure apporté aucune réponse pratique. Côté champ, la fête continue, et côté bourg, les nuits blanches aussi.